On peut mieux faire pour Jésus. 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 On peut mieux faire pour celui qui mérite la gloire. On peut mieux faire pour celui qui mérite l'honneur. On peut mieux faire pour celui qui nous a tout donné. On peut mieux faire pour celui qui nous rend libres. On peut mieux faire pour celui qui nous appelle tous par nos noms. On peut mieux faire pour celui qui nous a attirés à ce lieu. On peut mieux faire pour celui qui a conquis nos cœurs et nos vies. On peut mieux faire pour celui-là qui nous a donné la force de désarmer le péché. Nous ne sommes plus captifs au mal. Nous sommes libres, nous sommes affranchis. Nos destinées sont claires. Nous prenons l'envol de l'aigle parce que Jésus nous propulse, parce que Jésus nous connaît, parce que nos destinées sont entre ses mains. J'aime Jésus. Je célèbre Jésus le matin. Je célèbre Jésus la journée. Je célèbre Jésus la nuit. J'attends sa venue. J'attends l'enlèvement de l'église. Je veux rencontrer l'homme que j'ai aimé. Je veux rencontrer le Dieu que j'ai servi. Je veux rencontrer le Dieu à qui je consacrais ma jeunesse. Je veux rencontrer le Dieu à qui je consacre ma vigueur. Il est l'objet de ma pensée. Il est l'objet de mes rêves. Il est l'objet de mes projets. Il est l'objet de mon futur. Il est l'objet de mon présent. Il est l'objet de toute ma vie. Sans Jésus, ma vie n'a pas de sens. Sans Jésus, ma vie n'a pas de sens. Sans Jésus, ma raison d'être n'a plus de sens. Sans Jésus, je suis vide. Sans Jésus, je suis mort. Sans Jésus, je suis morte. Sans Jésus, c'est rien. Jésus. Jésus. Ozalata fololo na lona na motema langai. Ozalata fololo na lona na motema langai. Nalinga kayo. Natongo na lelo na lingina yebisa oye bango ke nalinga kayo. Natongo lelo Yesu na lingina ganga na yebisa ke nalinga kayo. Natongo lelo na lingina yebisa ko sale zala kapamba te. Na lingina si yebisa ko liwa na wezala kanatina. Po ezwa motema na ngai, po échanger bomoi na ngai. Jésus, peu importe dans la génération où nous sommes, il y a tellement de mélanges et des abus, mais te consacrer à toi, c'est ce qui me fait du bien. J'aimerais t'acclamer, j'aimerais t'acclamer, j'aimerais t'acclamer, j'aimerais t'acclamer. Dans cette assemblée de saints, nous voudrons t'acclamer. Nous voulons dire Jésus, nous voulons dire Jésus, nous voulons dire Jésus, Jésus notre roi, Jésus notre Seigneur, Jésus notre Seigneur, Jésus. Avec les anges, ce matin, c'est Jésus. Jésus, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Et nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Laisse que ta parole ce jour nous fasse du bien et que nos cœurs soient saisis encore par ta puissance et que par ton esprit, tu nous rapproches encore de toi. Ôte les tares de nos cœurs et de nos vies. Parce que te ressembler, c'est notre désir. Te ressembler, c'est notre désir. Nous ne voulons pas nous mélanger à quoi que ce soit. Nous voulons être entièrement à toi. Merci Seigneur, parce que ta parole nous donne la force et nous donne la forme qu'il faut. C'est pourquoi nous voulons la recevoir humblement et te demander simplement de nous parler. En ton nom, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Acclame bien ton Seigneur. Acclame ton Seigneur, acclame ton Seigneur. Il y a des jours comme ça où tu te réveilles, tu as simplement besoin de crier Jésus.
Il y a des jours comme ça où c'est très difficile à exprimer. Il faut être passé par la nouvelle naissance pour comprendre et dire Yesu soit à la goût. Il y a des chansons comme Nalinga Kayoe. Tu peux dire ça autant de fois parce que Jésus est bon. Jésus est bon. Et nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. Ce matin, j'ai la grâce de pouvoir apporter la parole. Je remercie le pasteur et le leadership de l'Église pour la confiance. Et pour toi qui es là ce matin, tu vas écouter la parole de Dieu. Et vous savez tous que dans notre Église, nous avons des thèmes par rapport au mois. Et nous sommes dans notre mois où nous parlons sur désarmer le péché. Si tu as été là la semaine, bien-aimé, je peux vraiment te dire que tu as eu à bénéficier sur beaucoup de choses. Et si la semaine, tu manques à chaque fois, il y a des petites choses que tu auras à manquer. Focaliser ta vie chrétienne que sur le dimanche, il y a beaucoup de choses que tu manques parce que surtout le mardi, nous prenons le temps d'enseigner. Et le pasteur a eu enseigné, moi-même j'ai eu enseigné sur beaucoup de choses, le frère Benoît. Si tu as le temps le mardi, le vendredi, sois là. Là, tu seras équilibré, tu seras bien équipé. Alors, pour moi, ce matin, je veux parler sur un sous-thème. Mon sous-thème, c'est « Vaincre le péché qui nous enveloppe facilement. » Vaincre le péché qui nous enveloppe facilement. Et nous savons tous que notre passage de base par rapport à notre grand thème, s'il y en a dans l'assemblée qui connaissent, ils vont juste le dire aux voisins qui s'absentent la semaine. Nous sommes, c'est notre épître aux Hébreux, chapitre 12, au verset, Dieu soit béni. Hébreux 12, 1 qui dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement. Le péché qui nous enveloppe facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. » Alors moi, je me suis plus attardée au point B, enveloppe facilement. Le péché qui nous enveloppe facilement. D'une part, il y a les fardeaux, mais d'autre part, il y a le péché. Notre grand terme, c'est désarmer le péché. Alors moi, ce matin, c'est par rapport au petit point B, vaincre le péché qui nous enveloppe facilement. Ce matin, nous voulons par cette prédication détecter le péché qui aisément nous fait tomber. Et ce péché peut se trouver à l'intérieur de nous-mêmes ou bien ça peut venir de l'extérieur. Parce que quand on connaît son ennemi, on a déjà franchi un grand pas. On a déjà posé un grand pas. Connaître son ennemi te permettra de pouvoir vaincre ton ennemi. Comprendre ton ennemi pourra t'aider à pouvoir avoir la victoire. Alors, la prédication d'aujourd'hui va te permettre de détecter, de déceler les portes qui sont ouvertes et qui te font tomber facilement. C'est pourquoi je parle de envelopper facilement. C'est déjà ça le grand pas vers la victoire, de déceler les portes qui donnent accès à l'ennemi, qui nous amènent à chuter. Et ce matin, nous allons les fermer quotidiennement pour trouver la victoire. Donc, il y a moyen de vaincre le péché qui nous enveloppe facilement. Le péché qui te fait tomber facilement, il y a moyen de vaincre ce péché si simplement tu comprends et tu connais les portes d'accès. Et ce matin, je vais en donner trois portes. Il y a des portes qui sont directes, il y a des portes qui sont indirectes. Directes parce que le péché, depuis la chute, est en nous. Et indirectes parce que nous avons des tentations qui viennent de l'extérieur. Direct, indirect, parce qu'en nous, déjà par la nature humaine, adamique, de l'intérieur, déjà il y a des choses que nous ressentons simplement parce que nous sommes pécheurs. Indirect, parce qu'il y a des choses que tu ne contrôles pas, mais à ta porte, il peut y avoir des sollicitations indirectes à ta porte. Des fois, tu vas te rendre compte que tu pêches ou bien tu sens un petit ressentiment dans ton cœur, non pas parce qu'on t'a provoqué, mais parce qu'en toi, tu as cette nature adamique.
Mais de l'extérieur aussi, tu peux ne pas prévoir pécher, mais à ta porte, tu vois une belle femme séduisante qui vient et qui te fait une proposition. Sorti de chez toi, tu n'avais pas l'intention de voler et tu sors de là, c'est un ami qui te propose de faire un deal ou de faire une affaire peu convenable. Mais déjà en toi, tu le sais, peu importe ta chrétienté, il y a à un moment donné, comme des ressentiments, il y a une jalousie des fois, l'amertume, il y a la rancœur, la comparaison. Et quand tu es spirituel, quand tu es un enfant de Dieu, il y a des choses pour lesquelles tu te bats tous les jours. Tu n'aimes pas, mais tu le ressens en toi. Qui avait demandé à Caïn, par exemple, de détester son frère, d'être jaloux de son frère? La nature en lui. Mais le pas posé, c'était le pas qu'il ne devait pas prendre. C'est pour dire indirectement, il y a l'environnement, la société, nos rencontres, des choses qui viennent à nos portes. Alors retenons, la première porte ou bien l'accès qui nous amène à pécher, c'est d'abord notre chair. Nous péchons d'abord parce que notre chair ou bien notre vieil homme nous amène à la chute. Si tu le sais, tu vas très bien gérer cela et tu vas bien juger les choses. Accès premier, par rapport à cela, c'est la chair. Et je peux comprendre pourquoi la Bible dit que ce péché nous enveloppe facilement. Parce que c'est en nous. Pourquoi ce péché ne demande pas de permission des fois? Parce qu'il y a cette nature. C'est pourquoi le remède, c'est la nouvelle naissance. Mais lorsque tu nais de nouveau, il y a comme un processus de changement. Tu verras que normalement, si tu as une vie chrétienne constante, sérieuse, ta première année, ta 10e année, ce n'est pas pareil. Parce qu'à la 10e année, normalement, les scories, les tares tombent. Plus tu t'approches de Dieu, de sa parole, de sa présence, il y a un nettoyage que le Seigneur fait. Malheureusement, il y en a qui font autant d'années, mais qui ne changent pas parce qu'ils ne se laissent pas transformer, ils ne se laissent pas modeler, ils ne laissent pas mourir le vieil homme. Au contraire, ils nourrissent le vieil homme. Donc l'ennemi premier, c'est la chair ou bien vieil homme, qui a des désirs contraires à l'Esprit de Dieu. Et nous le portons tous les jours. Nous allons porter notre chair tous les jours. Et nous allons porter cette chair jusqu'à notre mort. Nous allons porter notre chair jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et vous savez que la Bible dit que l'ennemi qui sera vaincu en dernier, c'est la chair. Paul, qui était apôtre de Jésus, aussi puissant qu'il était, quand il fait le constat par rapport au bien qu'il voulait faire, le mal qu'il ne voulait pas faire, il arrivait à le faire, il crie, il dit, qui me délivrera de cette chair? N'est-ce pas que ça nous arrive souvent? Ou quand tu as des ressentiments, il y a quelque chose qui te dérange, tu dis, Seigneur, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi quand deux femmes qui s'habillent bien et qu'une passe, elle se dit, mais pourquoi elle est bien habillée? Pourquoi elle est plus jolie que moi? Elle n'a pas été à l'école pour ressentir ça, c'est dans son cœur. Pourquoi si ton collègue avec qui vous avez étudié, qui était dernier de sa classe, tu étais premier de ta classe, mais il roule carrosse, il a une très belle maison, tu vas ressentir ça dans ton cœur? C'est comme un picotement. Amen. Cette fille qui n'avait pas des atouts comme toi, la beauté comme toi, mais qui se marie bien, qui a une vie de rêve, dans ton cœur, il y a comme un pincement. À moins que tu sois trop spirituel et sous ton masque, j'aimerais dire que ça ne t'arrive jamais. Alléluia. Quand tu connais ton ennemi, quand tu te connais, mieux ça sera. Il faut que tu connaisses déjà que tu es fait de chair. Ta chair te réclame tous les jours. Ton vieil homme te réclame tous les jours. Le péché nous enveloppe facilement parce que la chair est en nous. Et notre chair aime tout ce que le monde présente. 1 Jean 2, verset 16. Les convoitises sont convoitises de la chair, convoitises de yeux, orgueil de la vie. Galates 5, 17, la Bible dit, quand on cite les caractéristiques de la chair, c'est l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, la jalousie, la rancœur, l'amertume. On cite. On dit que ce que la chair aime est contraire à l'esprit. Alléluia. Ce que la chair veut est contraire à l'esprit. Et on dit, la chair aime quoi? Sa convoitise. La chair aime quoi? Convoitise de yeux. La chair aime quoi? L'orgueil de la vie. La chair est caractérisée par quoi? La jalousie, l'impudicité,
l'impureté. Et bien aimé, tu te rends compte que Jésus t'a libéré de cette chair. Alléluia. Mais pour que tu arrives à la stature parfaite de Christ, pour que tu arrives à être un homme vivant plus ou moins dans l'intégrité dans tous les domaines, il y a un travail que Dieu fait tout le temps. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a des bien-aimés, quand ils ressentent cela, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et ils viennent recevoir Christ tous les jours. Il y a des gens qui reçoivent Christ à chaque culte. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont eu des mauvaises pensées. Peut-être qu'ils ont été jaloux. Mais j'aimerais te dire que tu es déjà né de nouveau. Mais c'est le vieil homme en toi qui crie, qui ressort. Tu es déjà né de nouveau. Mais c'est ta nature adamique en fait qui ressurgit. Qui ressurgit non seulement de l'intérieur, mais aussi face aux tentations qui se présentent. Donc, quoique convertis, si nous ne nourrissons pas notre âme, notre esprit de la parole de Dieu, et si nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit, bien-aimés, nous sommes susceptibles à la chute et les tares du vieil homme vont refaire surface. Si on ne se laisse pas modeler par la parole de Dieu, si on ne se laisse pas baigner par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, bien-aimés, notre vieil homme va refaire surface. Bien-aimés, nous serons toujours emprunts au mal. Nous serons très fragiles et nous serons toujours là à chuter tout le temps. C'est pourquoi on dit, pour que le vieil homme diminue, alléluia, et que ton homme spirituel grandisse, tu as besoin de faire quoi? De nourrir ton homme spirituel. Et plus tu nourris ton homme spirituel, plus tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, tu ne vas pas accomplir les œuvres de la chair. Pour rendre petit la chair, il faut nourrir l'esprit. Pour que ton esprit puisse vaincre ta chair, il faut que tu grandisses dans l'esprit, que tu sois costaud dans l'esprit. Et là, tu vas te rendre compte que tu pourras le dire, que ma vie passée est passée et les choses nouvelles sont à ma porte. Et les gens, lorsqu'ils vont te regarder, ils vont réellement demander, est-ce que ça c'est Saul? Tu diras que c'est pas Saul, c'est maintenant Paul. C'est une autre personne. Alléluia. C'est une autre personne. Il y a des gens hier qui avaient une vie sale. Il y a des gens hier qui ressemblaient vraiment au mal et au péché, qui incarnaient le mal. Mais lorsqu'ils ont reçu Jésus, bien aimé, tu regardes même, leur visage a changé. Pourquoi? L'esprit a pris le dessus. Pourquoi? L'esprit est nourri, l'esprit est costaud. Et même lorsqu'il succombe à quelque chose, ce n'est pas sa vie. Et là, le péché ne l'enveloppe pas facilement. Pourquoi? Parce que son esprit sert de barrière à la chair. Amen. Tout homme face à une femme, tout homme est exposé. Mais il y a des hommes où tu viens. Tu peux bien être sexy, tu as tout ça et tout, mais il n'a pas ça en lui. Il n'a même plus ça en lui. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il est déjà costaud. Alléluia. Il y a des choses, tout le monde peut les accepter, mais pour certains, pour toi, ce n'est même plus une tentation. Alléluia. Il y a des choses dans ta vie, tu étais peut-être accro de l'alcool, accro du sexe et tout, mais une fois converti, tu as l'impression que tu n'aimes plus ces choses. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Bien-aimé, David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il savait que le remède pour le changement du cœur, c'était la parole de Dieu. Et la Bible dit, affectionne-toi à l'Esprit de Dieu et tu ne vas pas accomplir les œuvres de la chair. C'est comme cela que nous allons vaincre le péché. Connais-toi toi-même. Connais-toi, connais ta nature. Connais ta nature. Au-delà de ton visage physique, en toi, il y a une autre personne. Ton être spirituel peut être grand ou bien peut être chétif. Ton être spirituel, c'est le vrai toi. Tu peux avoir 12 ans, mais en toi, tu es costaud. Tu peux avoir 20 ans, mais en toi, tu es petit. C'est pourquoi, bien-aimé, affectionnons-nous à cela. La Bible dit dans Galates 5,16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est pourquoi la connaissance de soi nous aide à ne pas tomber. Et la connaissance de soi nous amène à ne plus rentrer dans le vomi.
Nous avons vomi certaines choses. Et lorsque tu grandis dans les choses de Dieu, tu considères que c'est ta vie passée, c'est le vomi. Tu n'arrives plus à mettre ça dans ta bouche. Alléluia. C'est du vomi, pourquoi? Parce que si la chair est intéressée par le mal, l'esprit n'est pas intéressé par le mal. Et lorsque tu grandis spirituellement, bien-aimé, c'est que ta chair aimée, l'impudicité, la fornication, tout ça, devient du vomi, devient sale, ça appartient à ton passé. Et tu ne peux plus remettre ce vomi dans ta bouche. Et là, ce sont des pas vers la maturité spirituelle, ce sont des pas vers la sainteté. La sainteté, c'est un parcours. La sainteté, c'est un processus. Mais il suffit de s'y engager et d'être sérieux dans ça. Ne va pas dire, pasteur, prie pour moi, je n'ai pas la force pour ça. Prie pour moi, c'est vrai. Mais il faut que tu connaisses ta nature. Dire que ta chair te réclame tous les jours. C'est pourquoi on nous demande de discipliner la chair. C'est du cœur que ça vient. Mais bien aimé, de la même manière qu'on ne se ressemble pas, de la même manière, nos vieils hommes ne se ressemblent pas. Alléluia. Parce que toi du passé et ton voisin du passé, vous n'êtes pas pareil. Il y a des choses que tu as eu à commettre que ton voisin n'a pas eu à commettre. Il y a un background spirituel et par rapport à ton parcours que tu as, que ton voisin n'a pas. Il y a un frère à côté de toi. Si le Seigneur doit t'ouvrir tes yeux par rapport à son passé, c'était un ivrogne. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux, c'était peut-être un impudique. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux, c'était peut-être une prostituée. C'est ça son vieil homme. Au-delà d'Adam dans la nature, mais notre parcours, des choses que nous avons eu à commettre et même des choses liées à notre parcours. Alléluia. Qui sont liées aux erreurs du passé, qui sont liées à notre environnement, qui sont liées d'où nous venons. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu te convertis, il n'est pas sage de ne pas tenir compte de qui tu étais avant. Il faut tenir compte de qui tu étais avant. Parce que le diable va généralement te piéger dans le domaine où tu succombais avant. Tu peux me mettre là dans un bar, tu mets la Skol, tu mets Prumus et tout. Ça ne va pas me tenter du tout. Alléluia. Mais vas-y mettre un autre frère en Christ. Cette odeur déjà, ça me rappelle quand j'avais pris ça et que j'avais rencontré Gisèle et on est allé, on se... Oh, sans effet, Jésus, sans effet, sans effet. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est rien du tout. Il y a quelqu'un qui me comprend. La même chose, il y a des gens qui étaient esclaves de la mode. Il y a des gens qui étaient esclaves, je ne sais pas, de la cigarette. Il y a des gens qui étaient esclaves, je ne sais pas, de la pornographie. Il y a des gens qui étaient esclaves de la calomnie. Il y a des gens qui étaient esclaves. Mais lorsqu'ils se convertissent, bien aimés, ils doivent faire attention au tard du passé. Tard du passé. Vieil homme. Vieil homme. Fais attention. Mais j'ai vu des frères trop spirituels qui étaient des dragueurs avérés. Mais une fois convertis, pour lui, l'environnement convenable, c'est seulement avec des filles. Il se promène tard avec les filles. Il fait câlin aux filles. Mais en regardant, tu vas dire, frère, tu blagues. Alléluia. Tu ne sais pas que ça, c'était toi avant. Ce sont des choses que tu ne dois pas nourrir. Parce que si tu nourris tout ça, c'est ton vieil homme qui va refaire surface. C'est toi d'avant qui va faire surface. C'est pourquoi on dit, quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui est passé dans ta vie? Qu'est-ce que tu traînes encore que tu devais laisser dans le passé? Qu'est-ce qui est passé dans ta vie? Ce qui est passé pour toi n'est pas passé pour moi, mais il faut que tu le reconnaisses et que tu pries Dieu par rapport à ça. On dit de Judas, la chute est venue par lui. Pourquoi? Parce que le diable n'était passé que par sa cupidité, que par ce qu'il y avait en lui. C'est pourquoi aujourd'hui on peut voir des chrétiens dans l'église, c'est vrai, parlant en langue, mais par rapport à leur régénération, nous avons l'impression que c'est toujours le vieil homme qui est là. C'est toujours le vieil homme qui est là. Ce sont toujours les tares qui sont là. J'aimerais te demander ce matin à te connaître réellement.
J'aimerais te matin te demander à faire quoi? À ne pas te minimiser. Et ne minimise pas l'ennemi. Ne minimise pas l'état qu'il y a. Ne minimise pas. Ne dis pas, je veux commencer là et je veux m'arrêter là. Lorsque tu vas commencer là, bien aimé, il n'y a pas espoir. Je vais commencer là et je veux gérer. Mais dans le temps, tu sais que même quand tu commençais là, tu en avais l'expertise. Alors le diable va juste passer par cet environnement pour réveiller le vieil homme. Et vous verrez la bonne personne spirituelle parlant en langue, mais face à certaines choses, cette personne devient vulnérable. Alléluia. Connais-toi toi-même. Et lorsque tu te connais, tu places des barrières. Pour vaincre le péché par rapport à la chair, tu dois placer des barrières. Place des barrières. Toi-même ne facilites pas l'ennemi. Place des barrières. Toi-même ne te tente pas. Bien aimé, lorsqu'on se connaît, bien aimé, on peut veiller sur soi-même. Bien aimé, lorsque tu te connais, ça va te protéger même toi-même. J'ai croisé un frère qui disait, nous étions jeunes, on était à l'époque dans une retraite de jeunesse, il dit, mais ces filles, qu'est-ce qu'elles me veulent? Nous étions en retraite, comme c'était un beau garçon, et les filles venaient faire des bisous, tout ça et tout. Alors il me regarde, il dit à Lingalabi, tango nazalaka ba petioyo. Donc aux anos mwandambu. Alléluia. Moi dans le passé, si je te croise, je veux te ramasser, je sais comment parler. Ça c'est le vieil homme. Mais il faut connaître cet art. Et pouvoir faire quoi? Maître de garde-fou. Maître de garde-fou. Tu étais comment avant? Et qui es-tu aujourd'hui? Tu veux nourrir cela? Ou bien tu veux nourrir la personne qu'il faut? Des fois, bien aimés, nous négligeons qui nous sommes et ça nous amène à la honte. On parle souvent et on va encore parler de lui. Je crois que quelqu'un comme Samson ne savait pas qu'il était un homme. Il pensait que comme c'était un homme ouin, certainement Delilah c'était une poupée. Lui ne pouvait pas tomber. Mais lorsqu'il s'est laissé aller une fois, il s'est laissé deux fois, bien aimé, nous savons où était Samson. Un sage pouvait regarder Samson et dire, ne commence pas à aimer cette femme. Parce que dès que tu vas commencer à aimer cette femme, tu vas finir dans la honte. Ne commence pas là. Dès que tu vas le faire, tu vas finir par la honte. Ne donne pas accès à ton vieil homme de pouvoir ressurgir tout le temps. Des gens comme Judas qui ont marché avec Jésus, mais qui ont eu à trahir Jésus. Des gens comme Pierre, par colère, ils ont pu couper l'oreille. Bien-aimés, des gens comme Abraham, Sarah qui ont pu mentir. C'est pour nous dire quoi? Que chacun de nous, dans son être, chacun de nous porte ce vieil homme. Et nous sommes appelés à ne pas nourrir le vieil homme. Bien-aimés, à part cela, la deuxième chose, ce sont les connexions. Ou bien, dans les connexions, il y a les amitiés. Dans les connexions, il y a l'environnement. Toi-même, directement par ta chair, c'est vrai. Mais je vous ai dit, indirectement aussi par rapport aux sollicitations qui viennent. Et par rapport aux sollicitations, bien aimées, il y a l'environnement. Dans cet environnement, il y a l'environnement de l'amitié. Il y a l'environnement par rapport au boulot. Il y a l'environnement par rapport au club d'amis, par rapport aux mentors que nous avons, par rapport aux gens que nous suivons. La Bible dit que les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir des bonnes intentions, mais bien aimé, si tu n'as pas les amis qu'il faut, ils vont t'entraîner. Alléluia. Tu peux être de bonne foi, mais si tu n'as pas les amis qu'il faut, ils vont t'entraîner. L'environnement et les connexions que nous avons, c'est une grande porte pour le péché. C'est une grande porte pour le péché. Si tu es ami d'un adultère, tu deviendras adultère. Si tu es ami d'un ivrogne, tu deviendras ivrogne. Si tu es ami d'un homme léger, tu deviendras un homme léger. Si tu es un homme spirituel, cherche des amis spirituels. Si tu veux vivre ta vie calmement, cherche des gens qui voient la vie comme toi. Parce que l'association procure le transfert. Mais le comble, c'est que nous voulons en même temps aller vers Dieu, en même temps nous voulons amener nos amis du passé. Si tu veux aller vers Dieu et aller loin avec Dieu, il y a des amis à qui tu dois dire non.
Il y a des amis à qui tu dois dire, moi j'ai l'intention d'aller loin, mais toi, j'ai l'impression que tu ne vois pas les choses comme moi. S'il te plaît, laisse-moi. J'aime bien, il y a une phrase, c'est une connexion, connexion d'opportunité. Mais est-ce que c'est une connexion par rapport à ton esprit, par rapport à une vie de pureté? Que des chrétiens qui font des deals avec des païens, et dans ces deals-là, en ce moment-là, ils ne sont pas chrétiens du tout. Je n'interdis pas, on peut travailler ensemble, mais des fois, ce sont dans des deals de magouille. Et en ce moment-là, on dit dans un deal de magouille comme ça, là, je mets ma chrétienté à côté. La chrétienté, c'est dans tous les domaines. La chrétienté, c'est partout. Faisons attention à nos connexions. Faisons attention à nos amitiés. Faisons attention à nos relations. Quand on demande même aux gens de s'engager entre chrétiens, c'est pour nous faciliter cela. Parce que même en couple, lorsque ton mari ou bien ton épouse est charnel, tu deviendras un peu charnel. Lorsque ton mari n'a que des conversations des autres, n'a que des conversations futiles, même si tu es spirituel, ça va te demander du temps. C'est pourquoi je demande aux frères, aux sœurs, si tu es spirituel, tu es chrétien, cherche un chrétien. Cherche un chrétien. Les contacts avec l'autre peuvent t'amener plus loin. Le contact avec l'autre peut te distraire. Nous sommes dans le temps où nous ne sommes pas obligés de tout accepter, de tout prendre. Tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde ne peut pas être ton allié. Tout le monde ne peut pas faire marche avec toi. Tout le monde ne connaît pas où toi tu vas. Tu as ta destinée et pour aller loin dans la vie, il est demandé de ne pas avoir beaucoup d'amis. Il faut choisir ses amis. Les frères et sœurs dans le sang, Dieu nous les impose. Mais les amis, on ne nous les impose pas. Les amis, on les choisit. Les amis, on les choisit. Mon frère, je ne l'ai pas choisi. Ma soeur, je ne l'ai pas choisi. Mais un ami, on le choisit. Un mari, on le choisit. Une épouse, on l'a choisi. Il y a quelqu'un qui me comprend. On dit que ça donne le transfert. Maman, tu es là, ta fille commence une amitié avec quelqu'un qu'il ne faut pas. Tu as le droit de dire non, je ne veux pas. Pourquoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être gentil, tu peux être spirituel, mais plus tu es avec la personne, tu vas ressembler à cette personne. On a regardé Pierre, on a dit à Pierre, tu ressemblais à Jésus. Parce que Pierre était tout le temps avec Jésus. Pierre marchait comme Jésus. Pierre parlait comme Jésus. Mais nous sommes tellement polis et civilisés. On se dit, si on dit non à cet ami, il sera frustré. Nous sommes dans un temps où nous allons frustrer les gens pourvu que nous puissions aller loin avec Dieu. Mais nous sommes des chrétiens très gentils. Donc ce sont mes amis du passé. Tu peux les prêcher, mais tu n'es pas obligé d'être leur ami. Tu peux les amener à Christ, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Tes aspirations, tes désirs ont changé. Parce que toi, tu veux nourrir l'esprit et non le vieil homme. Sinon, tes amis vont t'amener vers le vieil homme. Tu es marié, tu n'aimes que des amis célibataires. Vous parlez, alors j'avais vu un habit, j'avais vu ceci. Choisis ta voie et continue sur ta voie. Alléluia. Mais on est très gentil. Comme l'avait dit un monsieur, on est très civil. Il y a un monsieur qui avait un de ses amis. Il s'est converti, il a reçu Christ dans sa vie. En recevant Christ, il aimait toujours son ami, mais il n'arrivait plus à prêcher à cet ami. Pourquoi? Parce que son ami connaissait bien ses défauts du passé. Ils ont continué leur amitié, et lui, il allait à l'église. Le soir, il était avec son ami. Il allait à l'église. Le soir, il était avec son ami. Circonstances et concours de choses, son ami rencontre un autre chrétien. Ces chrétiens prêchent à cet ami et il reçoit Christ. Il reçoit Christ. À un moment donné, plus il grandissait dans les choses de Dieu, il n'avait plus envie de voir son ami ancien parce qu'il avait l'impression que c'était un bébé chrétien. Parce que si c'était un chrétien spirituel, il aurait prêché l'évangile. Alléluia. Il se convertit, devient pasteur et en passant, c'était le pasteur Loukoussa à l'époque de Lubumbashi. Il devient pasteur. Alors une fois, il croise son ami, il dit, je n'étais toujours pas compris. Tu connaissais ces choses, mais pourquoi tu me gardais comme ami? Et pourquoi tu ne me changeais pas, tu ne me délivrais pas, tu ne m'imposais pas les mains? J'étais toujours trouvé civil, hein, et ça m'a toujours blessé. Moi, excuse-moi, par rapport à où je vais dans la vie, ce n'est pas des genres d'amis que je veux. Ah, tu es trop gentil. Trop gentil. On est trop gentil. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans une société de mélange. On est trop protocolaire. C'est pourquoi nous sommes dans une société de mélange.
Vas-y dans les fêtes, tu ne sais pas quelle est la danse chrétienne. Si c'est la danse mondaine, nous sommes dans Jérusalem, nous dansons. Et ça la bien. Et ça la bien. Tozolingue ça la bien, mais bien à Koloura ça la bien. Si ça se retourne contre nous, nous allons tomber. Amen. Dans le temps, quand les gens se convertissaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout de suite, ils rompaient. Et les amis d'avant fouillaient. Pourquoi? Parce que la dimension spirituelle est radicale. Ils ne pouvaient pas. Mais aujourd'hui, on se convertit, mais on est aussi à l'aise avec ses amis soulards. On s'est converti, mais on est aussi à l'aise avec ses amis frivoles. On s'est converti, mais on est toujours à l'aise. Mais j'aimerais te dire, tu es à l'aise pourquoi? Parce que ton être spirituel n'a pas grandi. Parce que ton vieil homme est encore grand. C'est pourquoi tu te sens bien avec eux. Alléluia. Environnement, les connexions. Quelle connexion as-tu? N'espère pas aller plus loin que le milieu dans lequel tu es, tes amis avec qui tu es. Tu ne seras qu'à la mesure de ton environnement. Tu seras qu'à la mesure de tes connexions. Tu seras qu'à cette mesure. Si tu veux nourrir ta chair, si tu veux nourrir ce qui est en toi par rapport à ta chair, continue avec ces amitiés. Continue avec ces amitiés. Fais le choix. J'aime Paul. Quand les autres apôtres se mélangeaient, même avec des chrétiens dans l'église, pour lui, les chrétiens dans l'église qui étaient légers, les chrétiens dans l'église qui étaient dans l'impureté, il les appelait des faux frères. Lui-même, au-delà des chrétiens, même au-delà des païens, même dans l'église, quand tu étais un frère léger, tu n'étais pas son ami. Et il les appelait des faux frères. Regarde ton voisin et demande, est-ce que tu es un vrai frère? Des faux frères. Que des faux frères. Il est très facile de dire non à un ami païen, mais il est très subtil de dire non à un bien-aimé avec qui vous priez. Mais tu remarqueras le temps que tu passes avec lui, bien que disant qu'il est chrétien, mais ne nourrit pas ton être spirituel. Au contraire, il te ramène dans la chair. Il y a des gens qui sont venus à l'église espérant grandir, mais ils se sont associés, connectés à des frères charnels, des faux frères. Au lieu de grandir, ils ont fait quoi? Ils ont étouffé la chose de Dieu. Il y a des gens qui chantaient très bien. Ils se sont convertis, ils ont commencé leur carrière, mais une fois qu'ils sont devenus des stars, ils se retrouvent avec des faux frères étant stars. Quand ils dansent pour Dieu, tu as seulement l'impression, au lieu de dire Satan, c'est Jésus qui m'aide. Mon fond, il est dans un système déjà pourri. Pourri. Il y a des gens qui deviennent serviteurs de Dieu, ils prêchent, mais ils sont dans des mauvaises personnes, dans des clubs qu'il ne faut pas, des pasteurs aventuriers. Et quand il devient pasteur, tu te demandes, son nom de pasteur, c'est seulement un titre, mais la vie qu'il mène, ça c'est quel genre de vie? Il devient un pasteur, mais au fond, les offrandes, les dîmes, c'est pour son ventre. Ce n'est pas sa faute. Il s'est connecté, associé à des mauvaises personnes. C'est pourquoi il faut choisir tes amis. Tu es jeune dans le ministère, tu as un ministère avec Dieu. S'il te plaît, choisis tes amis. Tout n'est pas à prendre, tout n'est pas à manger. Toute connexion n'est pas bien pour toi. Toute connexion n'est pas bien pour toi. C'est une connexion, ça paye. Nous sommes dans une génération, tant que ça paye, c'est bien. Si ça ne paye pas et que c'est noble, on laisse tomber. Une connexion, même quand ça ne paye pas, mais si ça peut nourrir ton esprit, accroche-toi à cette connexion. Du reste, les personnes intègres sont devenues rares. Alors cherche cette perle rare et fais de cette perle rare ton ami. Fais de cette perle rare, lorsque tu as des défis, lorsque tu as des challenges, à deux, vous vous prenez par la main et vous vous agenouillez, vous priez. Pas les gens à l'église qui viennent et qui voient les autres, ils minimisent les autres. Ils voient les autres, ils se moquent du pauvre. Ils voient les autres et pour eux, ils n'ont que de conversations futiles et stériles. Nous avons le droit de choisir même dans l'église. Alléluia. Que le parler en langue de l'autre ne t'impressionne pas. Que sa voix ne t'impressionne pas. Mais que son éthique, son caractère pour Dieu t'attire. Le faire aiguise le faire. Le contact avec autrui raffine le don, raffine la grâce. Si je veux être meilleur spirituellement, je vais détecter, je veux voir une femme qui prêche, qui craint Dieu, qu'elle soit sur Internet, que soit, je ne sais pas, en Amérique, au Japon. Je veux dire, Seigneur, je veux me connecter à cette personne pour la vie de Dieu qui est là-bas. Alléluia.
Nous devons choisir. Pourquoi? Porte d'accès aujourd'hui, c'est quoi? C'est aussi les connexions. Les connexions. Quel genre de personnes tu écoutes? Quel genre de prédication tu écoutes? Quel genre de livre tu lis? Quel genre d'amitié tu as? Quel genre de film tu entends? Quel club d'amis tu es? Dans quelle musique tu es? Dans la musique où tu es, où on ne parle que des bêtises, tu sortiras de là dans des bêtises. Dans des clubs d'amis, quoique chrétiens, lorsqu'on parle de futilité, tu seras vide. Tu seras vide. Vous allez faire un moment de prière, au lieu que les gens soient édifiés, vous les énervez. Pour mon petit maquillage, personne peut s'accanda mingi. Donc, mutu moko te apesa ki mutu toli. Il faut na kati ya groupe mutu muninga apesa muninga toli. Hey. Il faut que dans un groupe qu'il y ait une lumière. Il faut que dans un groupe qu'il y ait le sel. Pourquoi? Dans cette génération, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de sel. Lorsque vous êtes en connexion en étant des voyous, vous deviendrez plus voyous, mais avec le nom de Jésus dans la bouche. Vous aurez des stratégies démoniaques, des stratégies machiavéliques, mais au nom de Jésus. Mais le problème, c'est à quel niveau? La connexion. Qu'il y a des hommes de Dieu qui voulaient argent. On a parlé connexion. Ils sont allés trouver connexion. Mais dans la connexion, il y avait quoi? Il fallait vendre telle ou telle chose. Il fallait avoir telle magie. Nous voulons une vie vite. Nous voulons une vie facile. C'est pourquoi peu importe la connexion, on se dit, tant que ça marche. Dis à ton voisin, ça peut ne pas marcher. Mais s'il y a la crainte de Dieu dedans, je vais m'y attacher. Parce que la connexion que je cherche, c'est la connexion avec Dieu. Je cherche des amis qui vont me connecter à Dieu. Je cherche des amis qui vont m'amener à aimer Jésus. Je cherche des amis qui vont me défier. Des amis qui vont te défier. Ne cherche pas des amis, même quand tu es faible. Ils sont là, fais-le seulement. Hein? Mais c'est un homme qui te donne rien. Pourquoi tu ne le trompes pas? Hein? N'est-ce pas que tu es belle? Pourquoi tu chômes comme ça? N'est-ce pas que tu es un garçon intelligent? Tu veux mourir pauvre comme ça? N'est-ce pas qu'il y a un deal? Ce genre d'amis, comme dit la Bible, bien-aimé, ce sont des gens où tu ne restes même pas en leur compagnie. La Bible dit, ils ne s'assiedent même pas en compagnie de méchants. C'est-à-dire, je ne mets même pas ma chaise. Lorsqu'une conversation commence comme ça, je dis, je protège mon cœur. Lorsqu'une conversation comme ça, je protège ma vie. Parce qu'il n'y a plus le temps. Le ciel s'est obscurci. Nous ne devons plus marcher. Nous devons courir. Puisque nous courons, nous sommes violents. Le royaume de Dieu est pressé. Et sont les violents qui s'en appartent. Il faut la violence même dans l'amitié. Ce beau garçon qui t'aime, qui te donne de l'argent, mais dans ton cœur, tu n'es pas en paix. Tu dis, Seigneur, ça me fait mal. Mais Seigneur, j'ai dit non. Parce que ça ne nourrit pas mon esprit. Ça nourrit ma chair. On y va, on y va, on y va. Tu dis, Seigneur, ça paye. Seigneur, s'il ne me donne pas, comment m'en sortir? Seigneur, je vais seulement prendre cette année. Je vais prendre la deuxième année. Nous sommes dans une génération. Nous ne pouvons plus compter les années. Nous ne savons pas, l'enlèvement est à notre porte. Nous ne savons pas, Jésus arrive. Nous ne pouvons plus nous mettre sous le joug d'un homme. Nous avons été affranchis. Ne sois pas sous le joug d'une relation. Alléluia. Ne sois pas sur le joug d'une relation. Je ne peux pas arrêter ce travail parce que ça me procure l'argent. C'est vrai, mais c'est un travail de commissionnaire pour donner des filles à des hommes riches. Tu appelles ça travail, tu appelles ça club. Ah non. Je ne peux pas laisser ce travail parce que je suis DJ dans une boîte de nuit. Tu appelles ça travail, c'est vrai, mais tu es sûr que c'est le bon travail. Je ne peux pas laisser ce travail parce que je suis une prostituée VIP. Tu appelles ça travail. Bien-aimé, les connexions, les mauvaises connexions sont appelées à faire quoi? À nous lâcher. Pourquoi? Parce que nous allons loin. C'est pourquoi on dit, débarrassez-vous du péché qui vous enveloppe facilement. Afin de faire quoi? De courir. De courir. Dans notre carrière, le péché alourdit. Le souci alourdit. Si tu as une vie de péché dans ta carrière avec Dieu, tu seras lourd. Les gens qui sont remplis de péché, quand tu demandes d'adorer, même quand on acclamait Jésus, là, il dit c'est du bruit. Il ne comprend pas. Son vieil homme est encore lourd. Ton vieil homme est encore costaud. Alléluia. Mais une personne qui vit simplement, une personne qui est libre par rapport à cela, c'est une personne disposée, prédisposée à adorer Dieu, à louer Dieu, à servir Dieu. Yes.
Il y a des gens qui n'arrivent pas à servir Dieu simplement parce qu'ils sont sous le poids de la culpabilité. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous le joug du péché. Mais bien aimé, notre moi, c'est de faire quoi? De désarmer le péché, d'enlever le péché, de fermer les portes d'accès au péché. Un ami qui t'amène dans la chute, dis à cet ami, je ne veux plus de toi. Au moment de la conversion à l'époque, tu as un petit copain. Tu savais que si tu vois ton encadreur, il te dira seulement ça. Va dire non à ce copain. Et quand les jeunes filles allaient dire non au copain, elles y allaient en chantant. C'est ce qui fait que les garçons n'aimaient plus les églises. Alléluia! Les garçons n'aimaient plus les pasteurs, n'aimaient plus les églises. Parce que quand ils te voyaient parler avec un pasteur, ils disaient, c'est fini, baobo yangai. Mais est-ce que le lo babo yaka? Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'aujourd'hui elles disent non? Non, connexion, on ne sait jamais. C'est pas facile de se marier, je préfère les gérer à 5. Mais elles parlent en langue. Elles prient, intercesseuse. Oh! Mais tu vas courir comment dans ta carrière? Mais ta carrière, ta course sera lourde. Parce que tu as Anthony par là, tu as Antoine par là, tu as Pascal par là, tu as des plats ici. Moi, la mouké moutou et tonda makambu. Je vais gérer, je ne peux pas, non. Dieu, quand il nous appelle, il nous demande la séparation. Et après la séparation, nous rentrons à Dieu, nous demandons à Dieu sa volonté. Nous demandons à Dieu sa volonté. Mais avant de demander la volonté à Dieu, il y a quoi? Il y a une séparation. Mais aujourd'hui, quand elles viennent, elles amènent déjà leur structure, leur façon de faire. Et vous ne pouvez qu'agréer. Et elles appellent ça prétendant, prétendu, préposé, fiancé, né. Donc il faut un vocabulaire compliqué pour comprendre la définition de la relation. C'est prétendant, prétendu, préposé, préposant. Alors on cherche à spiritualiser les choses, mais on ne veut pas d'abord sortir. On doit déjà se déconnecter. Si tu sais où Dieu t'amène, bien-aimé, promptement tu vas te déconnecter de ce mal. Promptement tu vas te déconnecter de cette relation. Promptement tu vas te déconnecter. Dieu ne va pas te demander au-delà de ta force. Quand Dieu te demande une chose, il a pourvu. Il a pourvu. Alléluia. Tu veux vivre dans la sainteté? Déconnecte-toi de tes amis aventuriers. Tu veux vivre dans la sainteté? Déconnecte-toi de tes amis ivrognes. Tu veux vivre dans la sainteté? Déconnecte-toi de tes amis adultères. Tu veux vivre dans la sainteté? Déconnecte-toi de ce groupe d'amis. Tu nourris ton esprit avec quoi? Un homme confessait et disait, j'ai toujours été intègre, j'ai toujours aimé Dieu. Mais ma chute a commencé par rapport à un film que j'aimais beaucoup et j'aimais beaucoup cet acteur. Cet acteur était même devenu réel pour moi. Et à chaque fois que je suivais ce film, j'étais accro à ce film. Et dans ce film, il y avait des scènes très compliquées et c'était des hommes qui trompaient leurs femmes. C'était un système comme ça. Il dit, je me suis retrouvé en train de vivre comme ça. Pourquoi? Parce que mon esprit était rempli de ce film et mon esprit était rempli de ce personnage. Amen. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas le courage de le faire au vu et au su de tous, mais ils finissent tout ça sur Internet. Mauvaise connexion, Internet. Mauvaise connexion, Internet. Tu m'aurais demandé de prêcher à l'époque, je n'aurais pas cité Internet. Mais aujourd'hui, je peux te dire, Facebook, c'est parmi les mauvaises connexions si tu n'es pas sage. Que des frères qui sont venus, c'est la première fois qu'ils ont rencontré les filles. Et j'aime maintenant, clique là et tu verras le reste. Clique là, tu verras. Tu n'as pas vu le bas. Essaye de cliquer. Et j'aime bien, c'est que la chair insinue, parce que nous sommes faits de chair. Tu vas cliquer. Si hier tu avais cliqué au point 1, si tu passes encore par là, le point 2, le point 3. Et tu sais le comble c'est quoi? Tu vas inviter cette femme. Il y a des frères qui ont eu à faire ça. Une fois qu'ils ont invité ces femmes ont dit, nous ne voulons pas bâtir une relation. Nous, c'est la prostitution qu'on fait. Fais ce que tu veux et puis après on se sépare. Des illusions.
Mauvaise connexion sur Facebook. Amen. Il y a des choix qui marchent aujourd'hui. Sur Facebook, j'ai vu des filles qui ont trouvé des âmes sœurs sur Facebook. Mais j'aimerais dire, c'est peut-être 10 cas sur 1000. Mais le reste, ça t'expose à l'inconnu. Ça t'expose à une personne. Tu connais que c'est que lui te présente, mais tu ne connais pas le fond de son cœur. Il y a des mauvaises connexions sur Facebook. Connais-tu toutes ces personnes avec qui tu échanges sur Facebook? Connais-tu toutes ces personnes à qui tu envoies tes photos? Connais-tu toutes ces personnes à qui tu envoies tes photos à moitié nues? Ça peut être un sorcier. Ça peut être un féticheur. Ça peut être l'ennemi de ta vie qui va te voler toute ta destinée. Il y a quelqu'un qui me comprend? Une femme a perdu son mariage. Elle avait des problèmes dans son couple. Elle a cliqué sur Internet une première fois. Deuxième fois, elle tombe sur son ex. Elle commence à parler avec son ex. Et quand tu parles avec l'ex, sois sûr d'une chose, à un moment donné, vous allez parler de votre vie. Elles ont commencé à parler, elles ont parlé. À un moment donné, à part parler, c'était envoie-moi tes photos. Elle a envoyé les photos. Après les photos, envoie-moi les photos de l'enfant. Et on demande toujours les photos du mari en dernier parce que le mari énerve. Les photos de l'enfant, ok. De l'autre enfant. Et puis enfin, pour bien faire, le photo du mari. Le monsieur l'entre, il check et tout. Et parle-moi de ta vie de couple. Elle a commencé à parler de sa vie de couple. Elle a parlé de sa vie de couple. Et puis après, le monsieur a décelé qu'il y avait un problème dans leur couple. Et c'était devenu le bon conseiller qui a commencé à conseiller. Et la femme prenait plaisir à écouter ce monsieur. Elle écoutait le monsieur, et le monsieur avait des petits problèmes dans son couple. Et elle aussi, c'était devenue la bonne personne qui conseillait. Elle a commencé à conseiller, et vous savez comment ça arrive. Et un beau jour, elle dit, ok, regarde, j'ai toujours la ligne qu'il faut. Elle a envoyé les photos, le monsieur a envoyé les photos, et puis après, c'était des conversations très compliquées. Mauvais jour. Un des fils de la femme tombe dans la salle de bain. Alors, elle n'avait pas éteint l'ordinateur. Le mari suivait son match. Elle était obligée d'entrer dans la salle de bain pour aller voir. Elle arrive là. Malheureusement ou heureusement pour elle, il n'y avait rien. Et le mari avait pris la peine d'entrer dans la chambre pour fermer l'ordinateur. Et le mari tombe sur toutes ces conversations. Quand elle entre, elle surprend seulement le mari. Elle n'avait plus rien à dire. Il y avait toutes les photos. Il y avait toutes les conversations. Et puis, le mari l'éteint et il rentre au salon. Et elle dit, mais pourquoi tu ne suis pas ton match? Il dit, j'ai suivi un match très intéressant, un match qui m'a donné le dégoût de la vie. Je te demanderai simplement de prendre tes effets et de partir. La femme était partie. Elle est allée voir ce monsieur qui dit, c'est vrai, on avait juste des petits problèmes avec mon épouse, mais je suis décidée à garder, à soigner mon couple. Mauvaise compagnie, mauvaise connexion sur Facebook. Elle écrit, elle dit, si je savais, je n'aurais simplement pas cliqué. Quand tu t'engages dans une conversation, dans une relation, dans une connexion sur Facebook, sois sûr de maîtriser le tout. Sois sûr de tout maîtriser. Que des garçons qui vendent le sexe aujourd'hui, qui envoient des vidéos pornographiques, les gens sur Internet demandent ça à nos jeunes gens. Nos jeunes gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient ces vidéos. Et ce sont des vidéos qui sont vendues. Et ils aiment bien les vidéos des jeunes noirs, des jeunes Congolais. Ils envoient ça. Tu le vois là, tu penses qu'il est en train de faire statistique. Il ne fait pas statistique. Il ne fait pas la comptabilité. Mais il est en train de faire autre chose. Il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a comment? Mauvaise compagnie, mauvaise connexion. Il y a la chair qui te combat, mais ton environnement, tu dois assainir ton environnement. La chair est là, mais ton environnement. Tu te nourris de quoi? Tu côtoies qui? Qui sont tes amis? Tu es au quotidien dans quoi? C'est que tu manges, c'est ce que tu deviendras. Si tu nourris ton esprit, tu seras un homme spirituel. Mais si tu nourris simplement ta chair, tu vas amasser que la chair. Amen. Troisième chose. L'accès au mal, aujourd'hui, c'est par rapport à notre monde et à notre société actuelle. Dis à ton voisin, notre monde et notre société actuelle.
J'aimerais te demander de me suivre, s'il te plaît. Nous sommes dans un siècle de beaucoup trop de confusion. Nous sommes dans un siècle de beaucoup de mélange. Nous sommes dans un siècle où il n'y a plus de valeur. Mais malheureusement, pour toi et moi, nous nous retrouvons dans ce siècle. Nous nous retrouvons dans cette société. Nous sommes dans une société où l'immoralité est à son comble. Nous sommes dans une société où le matérialisme est dans son comble. Nous sommes dans une société où l'orgueil de la vie est en son comble. Nous sommes dans une société, pour qu'on te considère aujourd'hui, tu dois avoir l'argent. Alléluia. Nous sommes dans une société où l'homme s'aime trop. C'est pourquoi tu verras avec le système de selfie, quand nous prenons notre photo et nous posons cette photo, en fait, le diable veut mettre en nous cet orgueil de nous-mêmes. L'homme se prend trop de haut, l'homme se suffit trop et l'homme ne pense pas à l'autre. Nous sommes dans une société où lorsque nous recherchons les valeurs, bien aimé, il n'y en a pas. Nous sommes dans un siècle où, aujourd'hui, tu ne sais même pas comprendre dans quoi nous sommes parce que tout le monde veut être quelqu'un. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'argent, tu es rien. C'est pourquoi les gens sont prêts à voler. Les filles sont prêtes à se compromettre pourvu d'avoir de l'argent et de paraître. Nous sommes dans une société où il y a tellement de mélange que si nous ne comprenons pas cela, nous sommes environnés de ce péché et de ce mal. De ce péché et de ce mal. C'est toujours mieux d'être dans un environnement où on te dit le mal cela, le bien cela. Mais nous sommes dans une société où le mal devient le bien. Nous sommes dans une société, même en termes de modération, de modestie, de décence, bien aimé, il n'y a plus de seuil. En termes d'orgueil, en termes de prétention, en termes d'impudicité, il n'y a plus de seuil. C'est pour dire, quand l'environnement est mauvais et que tu te retrouves dans un environnement comme ça, dans une société comme ça, ça te prédispose au mal. Ça te prédispose au mal. C'est pourquoi ça prédispose au mal nos enfants. Bien-aimés, prenons la peine de prier pour nos enfants parce qu'ils grandissent dans une société qui n'a plus de valeur, qui n'a plus de repères. Dans une société où c'est plus le ego, l'homme qui prend le dessus sur tout. Dans une société, même en famille, lorsque tu n'as pas d'argent, bien-aimé, on compte sans toi. Mais lorsque tu as l'argent, on compte avec toi. Nous sommes dans une société où les gens sont devenus distants. Une personne ne peut pas t'aimer, mais il va liker ta page. Une personne ne peut pas te considérer, mais il va t'écrire ou bien t'envoyer juste le petit bonhomme. Et ce bonhomme, c'est un bonhomme de joie, mais dans son cœur, il n'y a rien du tout. Le matérialisme, l'idolâtrie, tout. Je suis allé dans plusieurs fêtes. À un moment, je regarde, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Loboko moko ebungi. Vous savez quoi? On trouve que c'est normal, non? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? On va dans les fêtes. La robe, non, 2 manches c'est trop. Il faut quand même une manche, non? Parce que l'autre, ça fait 2, ça encombre. Mais il paraît que c'est normal. N'est-ce pas que c'est normal? Pourquoi nous devenons comme ça? C'est la société qui nous impose ça. Ça nous vole les valeurs de Dieu. C'est même plus un problème pour nous. C'est même plus un problème pour nous. Dans certaines cultures, lorsqu'une jeune fille se prostitue, amène de l'argent, sa mère prend, mais elle pense bien faire. C'est la société. C'est la société qui nous détruit. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent est enclin au mal. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour être différent dans cette société, c'est difficile. Parce que toi et moi qui sommes dans l'église, quand je t'en parle, je te dis, elle est trop radicale. Oh Seigneur. Elle est trop radicale. Et elles ont quand même couvert, il y a quand même l'épaule qui était couverte, non? C'était quand même couvert. Ça fait quand même sexy, non? Et maintenant, au mariage, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait s'encombrer comme des mamélos. Et c'est normal. C'est normal. L'environnement, la société. C'est pourquoi les parents n'osent plus passer le mot. Pourquoi? Parce que les enfants en savent trop.
Le mal est entré. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui nous dirigent. Il y a beaucoup de choses qui nous donnent des normes. Internet donne des normes. Kardashian donne des normes. La mode donne des normes. Alléluia. La mode donne des normes. Il y a des gens qui donnent des normes. Les garçons sérieux, bien éduqués, avec des pantalons comme ça. Ils marchent comme ça. Ils font comme ça. Mais il paraît que ce n'est pas un problème. Il paraît que ce n'est pas un problème. Il paraît que ce n'est même pas un problème tout ça. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Nos jeunes filles de 14 ans se maquillent comme des vieilles de 80, perruques, avec... Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Avec les cils comme ça, comme des déesses des mythologies grecques et des sirènes qui viennent dans les eaux. Mais il paraît que c'est normal, il paraît que c'est normal. Il paraît que c'est normal. C'est la société qui nous impose ça. Quand on parle de modestie, modération, non, ce n'est pas ça. Pourquoi? La société est enclin au mal. Le diable a pris place parce que le monde est sous son pouvoir et le diable veut nous dicter des choses. Et si nous devons être différents, bien-aimés, il y aura des prix à payer. Pour être différent, le prix sera très fort. Pour être différent, tu seras minoritaire. Pour être différent, tu ne seras pas compris. Pour être différent, tu ne seras même pas comprise. C'est pourquoi je t'ai dit, il faut se séparer. Parce que si tu ne te sépares pas, tu vas te mélanger et ça va déjà déteindre sur toi. Peut-être que tu as déjà changé. Tu as déjà changé. Tu as déjà changé. Tu as déjà changé. Lorsque tu franchis, tu prends l'avion, tu arrives en France, tu as l'impression qu'il y a un esprit attaché à la France. Tu as un esprit. Et le premier esprit, c'est quoi? Tu as chaud. Donc, plus c'est long, tu as l'impression d'être encombré. Et plus c'est ici, tu as l'impression que c'est normal. C'est la société. Il y a des villes où tu entres. Lorsque tu y entres, il y a le banditisme. C'est comme un esprit. Quand tu es trop logique, tu es serré. Tu as l'impression d'être étouffé. C'est la société. C'est ce que le diable fait. Dans cette société, le divorce est normalisé. Aujourd'hui, vas-y prêcher contre le divorce. Les gens vont te huer. Est-ce normal? Fais une publication sur le divorce. Tu auras peut-être 2 personnes qui vont t'encourager. Les autres vont dire que tu n'es pas équilibré. Est-ce normal? Est-ce normal? Est-ce normal? Vas-y clamer au fort par rapport aux faux pasteurs, aux faux docteurs. On va te dire qu'il ne faut pas juger. Est-ce normal? Bien aimé, j'aimerais te dire que les choses vont s'empirer. Notre société ne deviendra pas meilleure, mais l'église doit devenir meilleure. Toi, tu dois devenir meilleur. Toi, tu dois devenir différent. Sinon, tu seras dans ce mélange. On ne va plus te reconnaître. On ne va plus savoir quel pasteur est dans le vrai. On ne va plus savoir qui est sœur en Christ et pas. Qui est sœur en Christ et? Va dans les fêtes pour comprendre et demander qui est sœur en Christ ou pas. Alléluia. Va dans les fêtes de soirée et demande seulement qui est sœur en Christ ou pas. Le problème commence au niveau de l'accoutrement. À part l'accoutrement, on n'a plus de maintien. Les jeunes gens n'ont plus de maintien. Elle danse comme ça, Papa Bokilo Azali. Elle danse, elle danse. Elle trouve que c'est normal. Non, le problème c'est quoi? C'est la société actuelle. Il faut que des materniteurs se lèvent. Il faut que des gens différents se lèvent. Et je pense que Dieu compte sur toi pour que tu prônes les valeurs de Dieu. Jamais on a crié en Jésus être à la page. Quand on croit en Jésus, on n'est pas obligé d'être à la page. Quand on croit en Jésus, on est équilibré. Et s'il faut faire l'équilibre, je choisis plus le bien que le mal. Même si le monde va dire que je suis dépassé. Mais devant Dieu, je suis en paix. Pour d'autres, ils disent que ce sont des détails. Ce n'est pas un détail. La vie chrétienne, c'est l'extérieur et l'intérieur. Pourquoi on considère que l'extérieur, c'est un détail? Non, il y a une façon de présenter la prostituée. Il y a une façon de présenter un voleur. Il y a une façon de présenter un banquier. Mais tu es chrétien. Tu es chrétien. Si l'Église ne fait pas ce travail, nous n'aurons plus de repères. Si l'Église démissionne à ça, nous ne voulons pas en parler, il n'y aura plus de repères. Lorsque les gens font se lever, les gens auront l'impression que nous dérangeons. Et pourtant, on dit la vérité. Quelle société nous avons? Quelles valeurs nous avons? Quelles normes nous avons? Donne-nous 10 ans, 20 ans
pour savoir quel genre de mariage il y aura. Donne à ces sociétés 20 ans pour voir quel genre de couple il y aura. Les couples dans le temps pouvaient tenir, mais le couple d'aujourd'hui, la femme est tellement indépendante. La femme se connaît seulement tes droits, qu'il n'y a plus beaucoup de mariages, comme les mariages que nos mamans avaient. Nos mamans, elles pouvaient tenir, elles pouvaient attendre. Mais aujourd'hui, essaye pour voir. Si elle n'a pas de mots, elle va te mettre sur Facebook. Et sur Facebook, il y a des procès ouverts. Il y a quelqu'un qui vit avec moi sur cette terre. Elle va se mettre sur Facebook et Facebook va juger de tout. Et nous allons liker et nous allons dire non, il devait corriger. Facebook, c'est qui? Facebook, c'est qui? Qui donne les normes? On s'habille tous de la même façon, on se maquille de la même façon, on se tient de la même façon, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde la vie avec le miroir de Dieu, le regard de Dieu, pour poser les bornes, pour poser les valeurs. Si nous ne posons pas de valeurs, le péché est à nos portes, les péchés dans nos familles, et ça sera la destruction. Mélange. L'église dite l'église de Jésus se mélange aux choses que même l'église catholique avait vomi. L'église qui s'appelait église de réveil, aujourd'hui se mélange à tout. Bien-aimés, vos yeux sont ouverts ou fermés? L'église qui s'appelait l'église de Jésus, cette église a lapidé l'église catholique, l'église protestante ancienne. On a dit qu'on devait amener le réveil dans l'église, surtout au Congo. Mais qu'est-ce qui se passe? Même l'église dort, même l'église est distraite. Nous sommes dans une société qui ne prône pas la sanctification. Nous sommes dans une société où on nous amène à la tolérance. Nous sommes dans une société où les vices, les valeurs, c'est un mélange. Si tu es vierge, jeune fille, oh mon Dieu, il ne faut même pas dire ça, c'est à ta honte. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas une honte, c'est encore des valeurs que Dieu aime. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi? On est venu à l'église, on nous a dit, Nzambe appelle ça mabala. Pour nous, Dieu, c'est seulement celui qui donnait des mabala. C'est seulement celui qui donnait des voitures. Donc, quand on n'a pas de voiture, quand on n'a pas de maison, on n'a pas de libala, on a l'impression qu'on n'a rien. Mais on a tout. Mais on a tout. Ta force n'est pas dans ce que tu as. Ta force est dans ce que tu es. C'est dans ce que tu es. Nous n'avons tellement pas cette perception des choses. C'est pourquoi nous avons honte d'être différents. Être différent, ça fera bizarre. Être différent, ça fera bizarre. Si le diable ne veut pas accéder à tes amis, si le diable t'a essayé dans ta chair, le diable continue à travailler pour polluer la société. Le diable continue à travailler et il pollue l'environnement. Il pollue la société. Et plus le milieu est pollué, tu as l'impression que tu en as l'odeur. Plus le milieu est pollué, tu as l'impression que tu ressembles à tout le monde. Et à un moment donné, quand tu veux relever ta tête pour être différent, tout le monde te tape dessus et te demande de te taire. Tout le monde te demande et te demande de te taire. Les gens nous disent, suivez Dieu avec votre saleté. Dieu n'a pas de problème avec ça. Et quand je veux te dire, débarrasse-toi d'abord de ton mal pour que Dieu te bénisse, tu diras, dans toutes les églises, ça se prêche. Le diable veut étouffer la voix de Dieu. Le diable veut étouffer la voix de la vérité. Vas-y en Occident pour prêcher contre l'homosexualité. On ne va pas t'entendre. Vas-y en Occident, prêche contre le divorce, on ne va pas t'entendre. J'ai prêché une fois sur le divorce, bien aimé, je pense qu'on pouvait me lapider et me tuer. Et je commençais à me dire, Seigneur, ça devait être des enseignements ordinaires. Pourquoi le normal, l'ordinaire dans l'œuvre devient compliqué? Non, le problème, l'Église s'est mélangée au monde. L'Église ne devait pas aimer le monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Mais le comble, l'Église aime maintenant le monde. Le comble, c'est quoi? Les chrétiens se sentent bien dans le monde. Et plus nous nous sentons bien, notre chair se conforte dans ça. Plus tu te sens bien, ta chair aime ça. Mais ton esprit, pour autant, est étouffé. C'est pourquoi nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Nous voulons voir les miracles. Nous voulons voir la puissance de Dieu, mais bien aimés, nous devons être capables
de sortir de cet environnement. Nous devons être capables d'être différents. Sommes-nous devenus quoi? Que sommes-nous devenus? Jeunes garçons, jeunes filles, maman, papa. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous sommes comme dans le temps de Daniel à Babylone, où le Seigneur va nous demander simplement une chose: séparez-vous, sortez du milieu d'eux. Si on ne se sépare pas, on ne sort pas du milieu d'eux. L'enlèvement de l'Église viendra, mais l'épouse sera distraite. Le Messie viendra, Jésus viendra, mais l'épouse sera dans le mélange. Le Messie viendra, mais l'épouse, au lieu de se laver, au lieu de se préparer, elle sera là dans les soucis du monde. Elle sera là dans le conformisme mondain. Elle sera là sans boussole. Pourquoi? Parce qu'elle sera tellement dans le monde qu'elle n'aura plus de repères. C'est pourquoi le diable ne veut même pas que nous ouvrions la Bible pour la lire, pour qu'on ne comprenne pas réellement ce que Dieu a dit. Nous n'avons même plus la boussole parce que nous ne savons même pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Nous ne savons même plus ce qui est bien, ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que le diable a amené même la distraction dans l'Église pour qu'on ne sache même pas ce qui est bien et ce qui est mal. Le diable nous amène plus à faire quoi? À suivre les hommes qu'à suivre Dieu. Et lorsque les leaders se perdent, le peuple se perd. Lorsque les leaders s'égarent, le peuple s'égare. Mais si le peuple est avisé, le peuple se lèvera et le peuple dira: nous voulons Dieu. Il y a quelqu'un qui me comprend. Mais si le peuple suit seulement le mouvement, Église, 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 même par rapport au temps, ce qui se passe aujourd'hui, je pense que d'une manière individuelle, nous devons être forts. Pourquoi? Parce que lorsque les leaders vont faillir, nous comprenons que ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Mais si et le leader et les peuples n'ont pas de repère, bien aimés, notre terre et notre monde n'aura plus d'espoir. Que le Seigneur nous bénisse. Pendant que je prêchais, je parle à une femme qui sort avec un mari d'autrui. Et vous avez déjà des enfants. Pour toi, toutes ces années, c'était normal. Mais pendant que je prêchais, dans ton esprit, tu étais dérangé. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour où tu dois prendre la décision. Car après, je vois cet homme gravement malade, très malade, et je vois cet homme mourir. Je te vois sans ressources, je te vois sans force. Ne t'habitue pas à cette situation, ne te conforte pas dans cette situation. La femme de cet homme pleure tous les jours. La femme de cet homme te maudit tous les jours. La femme de cet homme pleure tous les jours. Tu peux me voir à la fin. Nous allons prier, nous allons parler ensemble avec Dieu. Bien-aimés, prions chacun de nous. Si ta chair a pris le dessus, si tu n'arrives pas à dire non à un ami ou couper une relation, demande à Dieu la force ce matin. Demande à Dieu la force ce matin. Si tu as l'addiction par rapport à tes relations sur Facebook, j'aimerais te demander ce soir de demander à Dieu la force. De demander à Dieu la force. Si tu as l'impression que les mauvaises mœurs de cette société ont pris les dessus sur toi, demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Ma bena boy kosala yangonde nazali kosala bolamuna lilie kosala ngai moko nakokite. Ma bena boy kosala
yango nde nazali kosala bolamu nalingi kosala kolo ngai nakoki te. Oh Yesu yo nzambe yalobi. Église, demande à Dieu la grâce. Église, demande à Dieu la force. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Tes amis ivrognes t'amènent à la chute. Tes amis impudiques t'amènent à la chute. Cet ex t'amène à la chute. Ce copain t'amène à la chute. Cette relation que tu as commencée sur Facebook t'amène à la chute. Jeune fille, ça t'amène à la chute. Jeune fille, ça t'amène à la chute. Jeune fille, ça t'amène à la chute. Ça t'amène à la chute. Hier, tu servais Dieu. Mais depuis un moment, tu n'as plus la force de servir Dieu. Je parle à un homme. Je parle à un homme. Avant, tu as servi Dieu. Tu étais serviteur de Dieu. Tu avais des dons, tu avais des grâces. Mais aujourd'hui, tu n'arrives même plus à prier. Tu n'arrives même plus. Tu es l'ombre de toi-même. Ce matin, le Seigneur veut faire un travail. Je vois un jeune serviteur de Dieu. Un jeune serviteur de Dieu. Tu as servi Dieu. Tu as aimé Dieu. Mais tu es tellement tombé. Mais tu n'as même plus la force. Tu as même peur de reprendre. Parce que tu as l'impression que si tu reprenais, tu vas encore tomber. Le Seigneur te dit que c'est ton matin. C'est un jeune serviteur que le Seigneur me donne cette parole ce matin. On chante. Sois concentré s'il te plaît. Shakarama katarababara katarama. Retarama shakaraba kakaraba setaraba kakaraba kata. Ekerebereke. Orama shataraba kakaraba. Kerama karaba sheterebe. Orama kakaraba shetaraba. Kera ketaraba shetaraba kakaraba. Kereketerebere shataraba baba. Un homme marié, dans mon esprit, on me dit, tu t'es séparé de ta première femme. Tu es avec une autre femme. Mais il y a comme cet esprit de divorce, de séparation qui te suit dans ton cœur, dans ton esprit. Même là, tu as l'impression que tu vas aller vers une autre. Mais tu as dans ton cœur une peur. Tu as dans ton cœur une peur qui t'envahit, un sursaut qui t'envahit. Mais tu te sens sans force. Tu te sens sans force. Le Seigneur te donne la force ce matin. Shekaramasata. À une jeune fille, ce matin, j'aimerais dire, cet homme qui vient, tu sais très bien qu'il est marié, tu es ici. Cet homme te donne de l'argent, il te donne de l'argent, il te gâte. Les gens te voient bien jolie, toute coquette, mais tu n'as pas la paix. Tu as géré jusque-là, mais tu n'arrives plus à gérer. C'est une jeune fille, c'est une jeune fille. Je te vois dans mon esprit. Le Seigneur dit que tu vas gérer, mais tu ne vas pas y arriver. Que ce matin, tu reçoives la force. Ce matin, que tu reçoives la force. Ce matin, que tu reçoives la force. Ce matin, que tu reçoives la force. L'assemblée, prions s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Oublie ton costume. Oublie que c'est dimanche. Là, tu es sur ton siège. Prie à Dieu, prie à Dieu. Le temps est mauvais. La nuit est avancée. Le jour approche. Le diable nous propose beaucoup de choses. Mais demandons à Jésus, nous nous tenons